Les tensions avec l'Iran s'accentuent. Faut-il s'attendre pour 2012 à une flambée des prix du pétrole? Je pense qu'il faut se méfier de toute prévision fondée sur le seul risque politique. Effectivement, il y aura peut-être une prime de risque qui sera liée à ça, mais je pense qu'il faut quand même regarder un petit peu ce qui s'est passé. L'année prochaine, en 2012, donc, on a une baisse de la demande de pétrole. Par rapport aux années précédentes, puisque l'économie mondiale ralentit. Et si on regarde un petit peu les récentes décisions de l'OPEC, il n'y a pas véritablement de contrôle de l'offre en cours. Donc, même si les stocks de pétrole, notamment en Europe, sont relativement faibles, ils sont plus bas depuis 10 ans environ, le risque baissier est limité, mais je ne pense pas non plus que l'environnement international et la politique de l'OPEP puissent légitimer une très très forte hausse des prix du pétrole. S'il y a une flambée comme vous l'évoquez, ce sera de très court terme et ça reflètera un risque politique sur lequel, en tant qu'économiste, on a très peu de maîtrise. Alors toujours sur le marché des matières premières, est-ce qu'il faudra toujours considérer l'or comme une valeur refuge en 2012? L'or n'est pas l'or n'est pas une valeur refuge du tout. L'or, c'est une sorte de bouc émissaire qu'on achète ou qu'on vend au gré finalement des modes et des humeurs. On a l'or qui a fortement baissé en fin d'année parce que les États-Unis ont recouvré leur statut de monnaie refuge et notamment le dollar s'est très fortement apprécié. Précédemment, on nous annonçait que l'or était en train de monter parce qu'il y avait des risques d'inflation. Enfin, l'or est vraiment un bouc émissaire. J'ai vraiment du mal à savoir pourquoi et quand les investisseurs l'achètent. Ça baisse, c'est plutôt une bonne chose puisque la bulle sur l'or, parce qu'il y avait bulle sur l'or, n'avait à mon avis pas grand sens puisque le risque d'inflation à moyen terme est relativement limité en dépit des politiques monétaires accommodantes des banques centrales des pays avancés. Alors merci Évariste Lefebvre de nous avoir accordé cette interview et je me permets de vous souhaiter une bonne année 2012.